2 heures. Puis vous voyez comment il fait clair. C'est vraiment spécial. Le soleil doit se coucher vers 11h30, minuit ici. La marina est pleine actuellement depuis hier. Tous les bateaux de pêche sont entrés. Puis il y a vraiment beaucoup de vie ici. Il y a plein de jeunes là, qui travaillent sur les bateaux. En face de nous, il y a un bateau en bois. C'est une famille de l'Arizona. Ils ont 4 jeunes enfants. Puis ils viennent ici chaque été pour pêcher le saumon. Il y a des jeunes aussi de la Californie qu'on a rencontrés. Ils étaient super excités de voir des voiliers. Ici, l'année passée, il n'y a eu aucun voilier. Puis là, il y a vraiment... il y a beaucoup de vie. Les gens réparent leurs filets, ils les préparent, ils préparent leur bateau parce que demain, la pêche au saumon est réouverte. Alors, tous ces bateaux-là, la plupart d'entre eux vont repartir en mer. Bon, ben ça y est, on marche dans la ville de Kodiak. On est arrivé hier. C'est le fun de se dégourdir les jambes un peu. Puis écoute, la météo est vraiment exceptionnelle. Les gens ici disent qu'ils ont une semaine d'été par année. Puis ça vient de commencer. Donc pendant quelques jours, on devrait avoir du beau temps. Okay, now we have the German version. This goes like... Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Okay, now the French version. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La pêche au saumon est recommencée, elle était arrêtée depuis 2 jours. Puis là, ben, c'est le saumon rose qui va commencer bientôt. Donc les bateaux de pêche sont partis. On a perdu notre voisin juste ici. Puis les autres bateaux vont partir probablement ce soir ou cette nuit. C'est vraiment le fun de voir toute cette action-là dans le port. Là, écoute, les gens sont super friendly. Ils nous parlent, ils nous expliquent un petit peu leur passion. Il y a beaucoup de gens qui viennent un peu partout aux États-Unis, même de d'autres pays. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir qui sont ces pêcheurs-là. Il y en a vraiment des pêcheurs de l'ultra expérience. Il y en a d'autres, ça fait quelques années qu'ils font ça. Mais super intéressant. On aime vraiment ça ici à Kodiak. Donc aujourd'hui, j'ai fait une grosse dépense. Je me suis acheté des Extra Tough. Les bottes que les pêcheurs ont ici qui sont vraiment efficaces. Pas jugé par la couleur, mais C'est une compagnie de Kodiak. c'est une compagnie de Kodiak, donc ça vient d'ici. Tous les Écoute, pêcheurs. c'est vraiment être dans la gang des pêcheurs d'Alaska avec ça. On vient de recevoir notre trisondeur, la sonde dans le fond qui nous donne la profondeur, la vitesse puis la température de l'eau. C'est surtout la profondeur qui nous manquait. La vitesse, on l'avait déjà, puis la température de l'eau, ben, c'est moins important. Fait que là, je m'apprête à installer ça. Petit café pour se réchauffer. On s'en va de Kodiak ce matin. Hein? Ça, Le c'est la vraie brouillard, température de l'Alaska. Le brouillard commence à se dissiper. Il y en avait beaucoup ce matin. Ben, on se détache. C'est le départ. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas décollé le radar. Mais actuellement, la brume est tellement intense. Écoute, il y a un bateau qui vient de passer à un demi-mille de nous, puis on l'a même pas vu.
On le voit sur l'AIS, mais on le voit pas avec les yeux. C'est un gros bateau de pêche. Ouais, avec l'AIS, c'est génial. Et là, on se prépare, on entre dans le Shelikof Strait. C'est un des passages là, les plus touchés en Alaska. Mais on a des vents assez faibles aujourd'hui, puis on va avoir le courant avec nous. Hey, on est trop loin pour les voir là, mais il y a plein de macareux. Il y a un aigle à tête blanche. On a vraiment beaucoup de courant avec nous autres, ça c'est notre vitesse à moteur. Avec le courant on fait du 12 nœuds, ça veut dire c'est quasiment 8 nœuds de courant. Aïe aïe! Oh yes! On a eu un flottant! Hey! Yes sir! Notre premier mouillage en Alaska. Ça pèse combien cette vedette-là? On va peser notre bête. 35 livres. Mon premier flottant. Wouhou! On est environ à 5000 de l'entrée de Geographic Harbor. Puis écoute, tantôt moi et Julie, on se disait justement que c'est la première fois qu'on navigue dans le fond, dans des endroits où on voit de la neige en haut des sommets. C'est quand même assez incroyable de voir cette neige-là en plein été. Incroyable. J'ai hâte d'avoir ce spot-là, Geographic Harbor, parce qu'on a entendu parler du bateau Sauvage qu'on a rencontré en Polynésie, qui sont des gens, des navigateurs expérimentés. Et Sauvage nous avait dit, venez là, allez là. Il va y avoir des ours qui vont manger sur la plage. Ouais, même ils grattent le sol quand les saumons sont pas encore arrivés pour trouver des palourdes. Fait qu'on espère qu'on va voir des ours à l'œuf. C'est tellement beau. En plus, on a le soleil pour rentrer ici. C'est incroyable. Incroyable. Papa, il y a des métis en vert. Il y a le catamaran Montréal qui est juste en avant, puis Zoutéric. T'as vu Zoutéric qui a vraiment tourné plus à gauche? Ouais. Hey, c'est capoté. C'est vraiment... c'est wow! Ah, il est 18h. Il est 18h et on a encore ce soleil-là. C'est incroyable. Hey, vous autres les filles, naviguez dans l'Alaska, il n'y a pas de problème avec ça? Oui, mais quand on dit N, ça veut dire qu'on voit une Aïe aïe aïe, c'est vraiment magique quand on rentre ici. Ouf. C'est un peu sketch pour la navigation, il y a des roches, l'entrée est assez étroite. Au fait, ça passe à des profondeurs de 100 pieds, 200 pieds à 0 pied, donc il faut vraiment se méfier. Il y a du courant, il y a des roches, on voit pas beaucoup dans l'eau. Il y a beaucoup d'algues aussi, du kelp. Puis, il y a tout le paysage aussi qui nous déconcentre parce que c'est écœurant, il y a des glaciers, il y a les montagnes. Puis là aujourd'hui on est chanceux, on a le gros soleil. C'est vraiment fantastique. Puis en plus ce soir on s'en va manger des fish and chips de halibut, de flétan dans le fond qu'on a pêché hier avec le catamaran Montréal. Ça y est, on vient d'arriver à l'ancrage, puis là tout de suite on est à la recherche des ours. Qu'est-ce qu'on voit pas sur la plage? Un ours. Il y en avait 3 autres tantôt. Ça sent là. Puis, es-tu assez proche les filles? Non, mais juste aller là, dans ton feu pour aller plus là. Toi Victoria, trouves-tu qu'on est assez proche? Oui. Oh wow, on voit les saumons. Ah ben oui, là.
ça? Oui. Voici la vue quand on se lève à Geographic Harbour. Alors voilà, on vient de s'approcher en dinghy. On est à la marée basse. Puis les ours sont à peu près à quoi? 250, 300 pieds? Ils creusent ensemble, je pense, pour les palures. C'est tellement beau alentour de nous autres avec toutes ces montagnes-là, les plages. Là, on est à la marée basse, puis c'est sûr que le paysage change complètement. Il y a des marées d'environ 16 à 17 pieds actuellement. Puis on est vraiment sur le territoire des ours. Hein. Il y a des ours un petit peu partout qui apparaissent, qui sortent de la forêt. Fait que, on s'est trouvé un endroit où on ne voit pas d'ours pour l'instant. On explore la plage. Il y a vraiment beaucoup de palourdes, de coquilles. Écoute, c'est formidable de découvrir en dinghy à la marée haute. Là, ici, il y a quand même pas mal d'eau. On voit. Écoute, de s'approcher comme ça des ours bruns, c'est incroyable. On quitte déjà Geographic Harbour. Écoute, hier on a fait une journée complète ici. Super journée d'exploration, les ours, la pêche. Écoute, paysage magnifique. La température est avec nous autres, la météo est bonne. On va s'avancer un petit peu ce matin. On a fait une grosse journée. Puis on devrait être capable de faire de la voile, ce qui est une bonne chose. Parce qu'ici en Alaska, on fait beaucoup de moteurs apparemment.